Messieurs et dames, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur la chaîne Vision 24, le journal hebdomadaire du 4 août 2025. Voici les grands titres de ce journal. Lancement de la deuxième édition de la Journée nationale de l'arbre à Zender par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abderrahmane Tchani, le 3 août 2025. Le gouverneur de la région de Dosso a présidé ce 3 août 2025 la célébration de la deuxième édition de la Journée nationale de l'arbre à Kodo. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abderrahmane Tchani, a présidé ce dimanche 3 août 2025 à Zender la cérémonie officielle de lancement de la deuxième édition de la Journée nationale de l'arbre. Une initiative inscrite dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Niger, placée cette année sous le thème « Planter et protéger les arbres, un combat patriotique ». Autorités nationales, forces vives et populations locales ont répondu massivement à l'appel pour réaffirmer leur engagement dans la préservation de l'environnement.
Dans le cadre de la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance du Niger, Dosso a célébré la deuxième édition de la Journée nationale de l'arbre à Kodo dans la commune rurale de Fakara, présidée par le gouverneur de la région, le colonel-major Bana Alassane. Compte rendu, Maman Soufiane et Daouda Nouma. À l'instar des autres régions du pays, la région de Dosso a célébré ce dimanche 3 août 2025 la deuxième édition de la Journée nationale de l'arbre. C'est le gouverneur de la région, le colonel-major Bana Alassane, qui a présidé la cérémonie officielle de lancement des activités à Kodo dans la commune rurale de Fakara. Cette célébration s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance du Niger, dont les thèmes retenus pour cette édition est planter et protéger les arbres, un combat patriotique. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités départementales de Dosso et Boboy, des administrateurs délégués des communes du département de Dosso et de Boboy, du directeur régional de l'environnement, de l'honorable Moumouni Seydou, conseiller au titre du département de Boboy, des chefs coutumières de Birni et Harkanassou, des responsables administratifs, des leaders religieux, des forces de défense et de sécurité, ainsi que plusieurs autres invités. Après la lecture de la Fatiha et la montée des couleurs nationales, l'administrateur délégué de la commune rurale de Fakara a souhaité la chaleureuse bienvenue aux invités. Le thème de cette année, planter et entretenir un arbre, est un acte patriotique, n'est pas un choix de hasard. C'est aussi le combat souverain, de contrôle, d'entretien et de préservation de notre environnement sur la terre de nos ancêtres. L'arbre que nous plantons aujourd'hui à Kodo est le témoin vivant de notre attachement à la souveraineté nationale et à la sauvegarde de nos ressources naturelles. C'est pourquoi, monsieur le gouverneur, nous vous faisons la promesse de Kodo de planter des arbres dans tout le site, de les arroser, de les entretenir et de les suivre de trop près pour qu'ils puissent assurer un jour de fruits et ou de l'ombre à toute la communauté et aux générations futures. Quant au préfet du département de Boboy, il a souligné l'importance de cette initiative écologique. L'objectif assigné à cet événement est d'amener la population nigérienne à comprendre les enjeux de la lutte contre la désertification et à s'investir davantage dans le reboisement communautaire et individuel. Et chaque année, la célébration de cette fête se fait autour d'un thème central. Pour la présente édition, le thème retenu est « Planter et entretenir un arbre est un acte patriotique ». À travers ce thème, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement entend véhiculer des messages visant à la mise en œuvre des projets de résilience et de développement afin d'améliorer et d'offrir de meilleures conditions de vie de la population. Dans son allocution de lancement, le gouverneur de la région de Dosso a salué l'engagement citoyen autour de cette journée et a rappelé la nécessité d'une mobilisation collective pour la protection de l'environnement. Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Il rappelle notre engagement et notre détermination à protéger notre environnement, notre cadre de vie. À travers ce thème, il s'agit d'amener les concitoyens à adopter des comportements concourants à la protection et à la gestion durable de l'environnement. L'innovation de cette année est la création du bois du héros, témoignant la résistance anticoloniale. En mémoire de cette résistance, la région de Dosso a créé un bois du héros Aboulassane Boubacar, personnage qui a mené une résistance farouche anticoloniale. La cérémonie s'est poursuivie avec la plantation symbolique d'arbres tour à tour. Le gouverneur de la région, les préfets, les administrateurs délégués ainsi que plusieurs autres personnalités ont mis en terre des plantes, marquant ainsi le lancement effectif de la campagne de reboisement dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'arbre, commémorée chaque 3 août. Il faut noter que cette cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive, riche en animations artistiques et culturelles.
La Maison des Jeunes et de la Culture Garbaloga de Dosso a abrité le samedi 2 août 2025 la nuit écologique, entrant dans le cadre des activités de la 2e édition de la Journée nationale de l'arbre, dans le but de sensibiliser la population sur l'utilité de la protection de l'environnement. Monsieur l'administrateur délégué, chers invités, nous sommes aujourd'hui 2 août 2025. Nous sommes en train de commémorer la journée de l'arbre, la 2e édition. La première édition a eu lieu en 2024 à Guessalbodi avec un bosquet qui a été dédié à un héros. Maintenant, la 2e édition de 2025 aura lieu, Inch'Allah, demain à Zander, avec comme le nom de héros Ahmed Dambassa. Mais pour ce qui est de la région de Dosso, nous sommes aujourd'hui en train de célébrer la nuit écologique pour vraiment valoriser et mémoriser vraiment l'arbre en tant que tel. Vous savez, l'environnement et la culture sont des choses indissociables. Pour ce qui est de l'architecte, il prend l'arbre comme étant un cadre de vie, une source d'oxygène, un moyen pour vraiment créer l'hygiène autour de nos habitations. Pour l'agriculteur, il prend l'arbre comme la protection du sol. Là où il y a beaucoup d'arbres, il pleut beaucoup. Là où il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de... La production est excellente. Donc l'arbre a beaucoup de vertus. L'arbre doit accompagner l'homme. Nous invitons les uns et les autres demain 3 août, journée nationale de l'arbre, à planter beaucoup d'arbres et à les entretenir. Comme le thème l'indique, planter et protéger des arbres, un acte patriotique, c'est ça le thème central. Inch'Allah, nous vous souhaitons une excellente soirée de nuit écologique et demain matin, nous allons nous rendre à Kodo pour planter une quinzaine de milliers d'arbres. Merci beaucoup, je vous remercie. C'est sous le thème « Prioriser l'allaitement maternel en tissant des réseaux de soutien solides » que s'est tenue une cérémonie officielle en commémoration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, le 2 août 2025, dans la salle de réunion du gouvernorat de Dosso. Sous le thème rôle des jeunes dans la protection de l'environnement, de renforcement de la cohésion pour une paix durable, les scouts de Tibiri ont organisé avec l'appui technique et pédagogique de l'ONG Agir pour une agriculture résiliente au Sahel, la première édition du week-end campé des scouts de Tibiri du 25 au 27 juillet 2025. Le point avec Nana Aïcha Soumana et Daouda Nouma. C'est sous le thème « Rôle des jeunes dans la protection de l'environnement, de renforcement de la cohésion pour une paix durable » que les scouts de Tibiri ont organisé avec l'appui technique et pédagogique de l'ONG Agir pour une agriculture résiliente au Sahel. La première édition du week-end campé des scouts de Tibiri du 25 au 27 juillet 2025. La cérémonie d'ouverture s'est tenue à la devanture du Palais Royal de Tibiri en présence des autorités communales et départementales, des scouts venus de tous les départements de la région de Dosso, du commissaire régional des scouts, des membres de l'ONG AARS et de plusieurs invités. Après la lecture de la Fatiha, l'administrateur délégué de la commune de Tibiri, l'officier principal de police Amadou Traoré Aboubakar, a dans son mot de bienvenue salué la forte mobilisation et félicité les organisateurs pour le choix porté sur sa commune. Pour sa part, le commissaire régional des scouts de Dosso, Ali Seydou Yaye,
a remercié au nom de tous les scouts les autorités communales et départementales pour leur soutien indéfectible dans le mouvement des jeunes. Quant aux représentants de l'ONG Agir pour une agriculture résiliente au Sahel, M. Nenefou Aboubakar, il a souligné les objectifs de ce week-end campé. Évoluer grâce à l'agriculture. Ils sont sortis des pays, les derniers pays, les pays les plus pauvres grâce à l'agriculture. Mais pourquoi pas nous? Nous avons une terre. Aujourd'hui, même par coïncidence, si tu verses des haricots par terre, tu vas voir ces haricots-là vont pousser. Donc nous avons une terre qui pourrait supporter une très grande agriculture. Mais nous avons une très faible agriculture. Nous n'avons pas de grands agriculteurs. Nous n'avons pas plutôt beaucoup d'agriculteurs. Mais pourquoi? Parce que souvent, ce n'est pas que les gens ne veulent pas, mais les gens n'ont pas la bonne information. Les gens n'ont pas la bonne maîtrise. Donc, Prenant la parole pour lancer officiellement les activités, le préfet du département de Tibiri, Ali Hamadou, a salué l'initiative soulignant son importance dans l'éducation citoyenne des jeunes. Il a par la suite encouragé les scouts à rester engagés, disciplinés et acteurs du changement dans leur communauté. Vraiment, c'est pour vous remercier une fois encore. Parce que depuis d'hier à aujourd'hui, vous êtes dans toutes les activités communautaires, donc on notre entité administrative. Aujourd'hui, vous voilà donc en séance non seulement de salubrité publique, ici au CIC, le centre de santé. Vous voyez le travail que vous avez abattu. En plus de ça, vous avez eu l'idée de planter également des arbres fruitiers dans ce endroit-là, ce qui est également un acte vraiment patriotique. Donc je voudrais vous remercier très sincèrement, et cela au nom des plus hautes autorités de notre pays, et vous dire que cet engagement citoyen-là, ce combat qui est en train de se mener là, c'est le vôtre. Et à travers donc les différents actes que vous êtes en train de poser, vous avez démontré véritablement que vous avez conscience de l'enjeu et de votre rôle, du rôle qui doit être le vôtre. Peu après la cérémonie, les participants ont eu droit à une visite guidée du Palais Royal de Tibiri. Cette visite a permis aux jeunes scouts et invités de découvrir l'histoire, la culture et les symboles traditionnels de la chefferie, renforçant ainsi les attachements aux valeurs patrimoniales locales. En marge de la cérémonie de lancement, une conférence s'est tenue dans la soirée autour de plusieurs thématiques clés, notamment le leadership, la vie associative et l'entrepreneuriat. Ces échanges ont permis aux jeunes participants d'acquérir des connaissances pratiques, de partager leur expérience et de renforcer leur capacité à s'impliquer activement dans le développement de leur communauté. La deuxième journée de ce camp a été marquée par une opération de salubrité au centre de santé intégré de Tibiri, suivie d'une séance de don de sang et d'une activité de plantation d'arbres. Ces actions citoyennes traduisent l'engagement des scouts en faveur de la santé publique, de l'environnement et du bien-être collectif. La clôture des activités a été marquée par une synthèse présentée par le commissaire régional des scouts de Dosso, M. Ali Seydou Yaye. Dans son intervention, il est revenu sur les moments forts du camp. Et tout d'abord, on a eu à faire une grande conférence sur le leadership, la vie associative et l'entrepreneuriat. Donc il y a eu trois différents panélistes qui ont débattu, qui ont développé ces différentes thématiques-là. Et dans la soirée également, on a eu une conférence sur la protection de l'environnement, le rôle de la jeunesse dans la protection de l'environnement, avec le chef service communal de l'environnement, le capitaine. Donc à l'issue de ces renforcements des capacités de ces jeunes, pour vraiment non seulement renforcer leurs capacités, mais aussi les amener à comprendre les enjeux qu'il y a autour de ces thématiques-là. Et au-delà de ça, on a eu à assister à des plantations d'arbres. On a fait une plantation sur le site du camp, on a fait une plantation au niveau du CSI. Et ce matin, vous avez constaté vous-même qu'on a pu organiser une grande salubrité auquel les autorités
départementales, à l'occurrence le préfet et l'AD de Tibéri, ont assisté également. C'était vraiment une des grandes activités communautaires autour de ces activités, autour du week-end campé qu'on a pu faire, parce qu'on a vraiment, en un rien de temps, on a pu vraiment rendre, en tout cas très propre le centre CSI. On a aussi, en tout cas, mobilisé 20 volontaires qui ont vraiment décidé d'apporter leur contribution en donnant vraiment du sang pour les besoins, en cas de besoin. Donc, c'est autour de ces, en tout cas, activités communautaires et renforcement des capacités que vraiment on a assisté. Et aujourd'hui, on est au terme de ces activités marquant vraiment non seulement la clôture, mais aussi des moments inoubliables avec l'ADI. La synthèse a été suivie par une remise de plusieurs témoignages de satisfaction aux participants, encadreurs et partenaires, en guise de reconnaissance pour leur implication active et leur contribution à la réussite de cette première édition du week-end campé. Il est porté à la connaissance des parents d'élèves et élèves que, dans un élan de générosité et d'engagement citoyen, Al-Hadji Ibrahima Banan, PDG Maïfada, a financé des cours de vacances gratuites au profit de tous les élèves, de la 6e à la terminale, dans la ville de Dosso. Les cours débuteront du lundi 11 août et se poursuivront jusqu'au 10 septembre 2025. Ils seront dispensés du lundi au vendredi de 8h à 12h au lycée Saronia Mangou de Dosso et à l'école normale Malibéro. Les inscriptions ont déjà commencé à l'IESG Dosso, un siège de l'école normale, et au lycée Saronia Mangou. Messieurs, mesdames, merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle session d'information.